Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Décro, etc. Alors, comme promis, aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de mon unboxing en partenariat avec la boutique One Day Saving. Vous avez pu découvrir la première partie la semaine dernière avec le joli dragon rouge Mona Lisa. Et puis cette semaine, on se retrouve pour le deuxième produit en point de croix que je vais vous présenter. Donc je vous rappelle rapidement One Day Saving, qui une boutique de loisirs créatifs qui propose à la fois du DP, du point de croix, de la broderie perlée, les frais de port offerts à partir de 59 $ d'achat. Un cadeau à choisir parmi une sélection pour une commande supérieure à 40 $. Il y a aussi une promotion avec un pourcentage de réduction progressif selon le nombre de produits que vous achetez. 6 produits 8%, 10 produits 10%, etc. Je vous affiche tout ça à l'écran. Et puis, vous avez un code promo spécialement pour vous, mes abonnés, un code promo de 10%. Et il s'agit du code Linda10OFF. Donc, c'est bien, ça vous permet de vous faire une petite réduction, de payer vos frais de port si vous faites un petit plaisir, une toile coup de cœur, ou alors de réduire le montant de votre commande. 10%, c'est une belle ristourne hein, quand même. Et donc, sans plus attendre, je vais vous montrer le point de croix que je vais vous présenter aujourd'hui, la deuxième partie de l'unboxing. Donc, regardez, hop, si je fais ça. Donc, c'est une toile spring. Est-ce que vous allez reconnaître? Hop, 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 hop. Et oui, encore un gnome, j'ai craqué une nouvelle fois pour un gnome. Donc cette fois-ci, il s'agit du gnome arc-en-ciel. Alors regardez-moi ces couleurs, donc c'est vraiment les couleurs de l'arc-en-ciel. Il a son petit sac à côté avec un arc-en-ciel dessiné dessus, le bonnet avec le petit arc-en-ciel, les étoiles, les petits chaussons avec les détails des étoiles sur la semelle. La petite étoile qui me fait penser un peu aux jeux vidéo, aux étoiles dans Mario, je pense. Hein. Le détail du bonnet avec on a l'impression de voir l'émail tricoté sur le bonnet. Donc les couleurs du rose, du jaune, du violet. Trop mignon. Il m'a fait craquer celui-ci aussi. Alors je vous montre un petit peu les détails. Donc cette toile, elle existe en 11 CT, en 14 CT ou en 16. Elle mesure 217 points sur 217 et donc comme vous pouvez le voir, moi j'ai choisi le 14 CT parce que moi c'est le meilleur count pour moi à l'heure actuelle. Donc un peu plus fin que le 11 mais un peu moins fatigant que le 16. Donc pour moi la toile confortable, le count confortable, c'est le 14 CT. Donc ici elle mesure 50 sur 50 cm. Et elle est au prix de 16,76 $, donc à peu près 15,50 €. Donc on va regarder. Déjà, regardez là, je vois du violet, j'adore. Très beau. C'est ma petite Laurence qui aime beaucoup le violet. Donc on a notre fiche d'instruction. Comment se repérer sur la toile. Comment laver sa broderie. Voilà. On a donc l'illustration ici. Voilà. Et puis on a notre patron qui se présente sur une feuille recto verso. Donc on a ici la première partie en haut à gauche du gnome, la partie droite en haut à droite. Donc ça m'a l'air bloc tout ça, tant mieux. Hein. Donc là pareil, hein, le bonnet, les points se suivent. Hein, vous pouvez faire courir votre fil. Par exemple, les triangles, on démarre ici et hop, je suis mon fil, hop, hop, pareil avec les autres symboles. La petite étoile là, qui est assez bloc, j'ai l'impression, ouais, on a 2-3 couleurs différentes. Là. Donc là, peut-être un petit peu plus confetti à ce niveau-ci.
à voir en brodant. Donc là, la toile est partielle, hein. Tout ce que vous voyez en blanc autour du gnome n'est pas à broder. Et donc la partie du bas, donc là, les deux parties suivantes un petit peu plus petites. Donc là, avec le petit sac, le petit chaudron, comme vous voulez, une bourse, hein, j'ai envie de dire une bourse. Donc là, l'arc-en-ciel, hein, il me donne trop envie de le broder, cet arc-en-ciel, du bleu, du jaune, du rose. J'aurais bien envie de commencer par le petit sac. Et la partie en bas à droite, avec les petits chaussons et les petits pieds du gnome. Donc j'ai vu la légende ici. Donc on a... Ah oui, il y a encore des parties... Oui, donc là en fait c'est un peu risible. Alors je vous montre. Vous avez page 1, page 2, partie 3, 4, 5 et 6. Mais alors regardez la partie 3. Elle est ici. Ben, en fait il n'y a rien. Donc on a partagé la toile, mais la partie 3 il n'y a rien du tout. Comme c'est une partielle, il n'y a rien du tout. Et la partie 6, ben, on a quelques points là, une petite quarantaine de points on va dire, hein, pour vraiment l'extrémité de la chaussure ici. Donc oui, bah partie 3 et partie 6 elles seront vite exécutées. Donc on nous rappelle ici les dimensions de la toile, 217 sur 217, sa référence. Et donc notre légende, donc nous avons du full stitch 68, je vous montre les symboles en même temps. Donc on a les symboles à gauche sur la toile et à droite les symboles sur le patron. Donc en tout 78 couleurs de full stitch, donc c'est pas mal, hein, on va avoir un beau dégradé je pense. Et puis nous avons deux couleurs en mélange, couleurs 49 et 63, 39 et 63. Donc là je suis en 14 CT, donc je prends un brin de 49, un brin de 63 et puis je brode comme ça. On va regarder tout de suite la toile maintenant, qui est toujours bien protégée dans un sachet plastique individuel, hein, chez Spring. Donc c'est vraiment le top de la qualité. Et donc je suis sûre qu'elle sera très bien imprimée, parce que jusqu'à présent, tous les déballages que j'ai fait, les toiles Spring, elles étaient toujours impeccables. Donc bien blanches, bien surjetées, voilà. Jusqu'à présent j'ai jamais eu de problème de décalage sur les toiles Spring. Et donc voilà notre gnome. Donc quand on le regarde comme ça, on a une impression de confetti, mais si on s'approche, pour moi ça se suit, hein. Il n'y a pas de point vraiment isolé. On a toujours moyen de faire plusieurs points les uns avec les autres, hein. Par exemple le petit ovale violet, on en a plusieurs sur la zone. La petite barre oblique orange pareil. Donc pour moi, travailler par zone, hein, sur cette toile. Et puis on a aussi des gros blocs. Regardez là, la partie 76, elle est très bloc. Là ici pareil, hein, tout ça, grosse zone de bloc, grosse zone de bloc. Donc à voir comment vous voulez travailler. Là, est-ce que c'est un peu plus confetti par ici? En même temps non, parce que regardez, on peut faire le contour, les croix, le petit point, symbole rouge, symbole vert, tout ça, ça se suit. Le pompon pareil, hein, le pompon peut faire tout le tour, donc pas confetti pour moi. Peut-être un petit peu dans certains détails du bonnet par endroit, hein, mais bon. Après ça dépend de ses envies. Des fois on a des envies de bloc et des fois on a des envies de confetti, donc on choisit sa toile en conséquence, hein. Moi je suis multi en cours comme vous savez, donc je suis mes envies. Si j'ai des envies de confetti, je prends une toile un peu plus confetti. Des envies de bloc, une toile un peu plus bloc. Et puis des fois c'est les couleurs qui m'appellent, hein. Si j'ai envie de multicolore, si j'ai envie de toile un peu plus monochrome, voilà. On fait un petit peu selon ses envies. Vous voyez là par exemple, là c'est assez bloc. Donc des petits blocs, mais comme ça évite de se lasser. On fait des petites parties, un petit symbole, on fait son fil, après on passe à une autre couleur, un autre fil. Donc voilà, c'est pas de grosses zones de blocs où on brode pendant 2 heures la même couleur. Là on peut vraiment faire des petites parties, on fait son fil, on passe à une autre couleur.
Je vous montre les chaussures. Vous voyez, dans les chaussures, on a des petites étoiles. Très mignon. Ça va être joli, on va avoir des détails. Donc ouais, pour moi cette toile, ben, elle n'est pas bloc. On a des petits blocs un petit peu partout. Et du fil qui se suit. Donc moi je suis très contente parce que c'est vrai que quand on voit le maillage un peu, enfin comment dire, l'aspect tricot, on se dit oh là là ça va être galère ça. Mais en fait non, regardez, impeccable. Donc je vais mesurer la zone, enfin ce qui est à broder, ce qui est encadré, ce qui est quadrillé plutôt. Donc on a 39,5 de bord à bord, enfin de bord à bord, je veux dire d'ici à ici. Donc à peu près 40. Et dans l'autre sens, pareil, 39. Donc on est à peu près, voilà, on nous annonçait une toile en 50 par 50. Donc c'est ça, on a du 39 par 39 à peu près. Et donc bah, ça nous fait une marge d'à peu près 5 cm, le bord blanc de 5 cm de tout autour de la toile. Donc je vous remontre la légende ici. Donc nos deux mélanges de couleurs et puis les 78 couleurs tout autour de la toile. Donc ça c'est sympa parce que ça permet de ne pas se référer au patron en permanence. Et on a bien tous nos symboles autour de la toile. On a notre petite étiquette ici, Spring. Maintenant on va regarder nos couleurs. Donc on a deux aiguilles accrochées à la cartonnette et on a 3 cartonnettes. Donc les couleurs 1 à 15 de ce côté, donc du violet, du rose. De l'autre côté, les couleurs 16 à 30. Ah oui, donc là je les touche, ça me fait penser à quelque chose. Chez Spring, quand vous prenez une toile en 11 CT, vous avez du coton classique. Et quand vous prenez une toile en 14 ou en 16 CT, c'est du coton égyptien. Donc il est un peu plus sec au toucher. Donc voilà, des violets, des rouges, des jaunes. Les couleurs suivantes. Couleur 31 à 45 avec ici une dominante de bleu, de bordeaux. Couleur 46 à 50, donc là le dégradé de rose qu'on va retrouver dans le bonnet je pense. Un petit peu jaune. Et pour finir la troisième plaquette, couleur 61 à 75. Donc là du beige, du rose, du marron, du violet et encore un petit peu de marron. Donc là je pense que ça doit être pour les chaussures, peut-être les chaussures, ouais, un peu de marronné, du blanc. Donc cette couleur-ci c'est là 3865. Voilà, donc vous voyez l'aspect, je sais pas si ça rend, donc un aspect un peu plus sec pour les fils. Donc voilà, regardez-moi, joli arc-en-ciel de couleurs, très beau. Des couleurs très tendres, mais à la fois des couleurs un peu plus soutenues comme celle-ci. Voilà, très joli, un très joli kit. Donc la collection des gnomes, bah, comme vous l'aurez compris, hein, moi je suis mordue. Hein. Je ne suis pas la seule, hein, vous vous reconnaîtrez, les fanas des gnomes. Et puis bah, il y en a pour tous les goûts, hein. Il y a le gnome jardinier, le gnome sirène, le gnome couturier. Il y en a pour tous les goûts. Le gnome avec des fruits. Donc je vous remontre une dernière fois l'illustration par ici. Donc avec ça, ça sera mieux. Donc la toile du gnome arc-en-ciel de la marque Spring. Donc ici en 14 CT. Au prix de 16,76 $ sur la boutique One Day Saving. Et n'oubliez pas mon code promo de 10%, Linda 10 off. Donc voilà, c'était la deuxième partie de mon unboxing.
J'espère que cette sélection vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis dites-moi ce que vous pensez de cette toile très colorée en commentaire. Et je vous fais de gros bisous. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.